Nous voulons parler de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Prier sans cesse avec les sacrifices ». Prier sans cesse avec Prier sans cesse avec les sacrifices. Prier sans cesse avec les sacrifices. Prier sans cesse avec les sacrifices. Qui a dit Amen? Amen. Ok. Nous savons très bien dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, chapitre 5, le verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Mais si nous allons dans les livres de Romains chapitre 12, le verset 1, Romains chapitre 12, le verset 1, on nous parle des sacrifices. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou agréable. Raisonnable qui veut dire ce qui sera de votre part un culte ou bien une prière plutôt agréable à Dieu ou raisonnable à Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Priez sans cesse. Ça fait allusion en réalité à la prière de persévérance. La prière de persévérance. La persévérance est l'arme de vainqueur. Celui qui persévère dans chaque chose, il obtient toujours un résultat favorable. Un gagnant ne lâche jamais. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, un gagnant ne lâche jamais. Puisqu'il sait qu'il finira toujours par gagner. Mais celui qui lâche ne gagnera jamais. L'homme se découvre au travers les combats, au travers les épreuves. Si tu vas découvrir en réalité les dons qui sont en toi, les capacités qui sont en toi, affronte les épreuves, affronte les combats, tu verras ce que tu es capable de faire, comme David l'a fait devant Goliath. La prière sans cesse, c'est la prière de persévérance. La prière, plus on prie, plus on attire la gloire de Dieu. Plus on devient une flamme de feu. Une flamme de feu, un feu qui brille. Qui a dit Amen? Amen. Voilà pourquoi il est écrit: lève-toi et prie. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Celui qui se lève, qui persévère, c'est celui-là qui va prier dans une flamme de feu. Celui qui se lève et persévère priera comme une flamme de feu. Qui a dit Amen? Plus
l'on réduit la distance qui nous sépare d'avec Dieu. Quand on prie, on persévère, on réduit la distance qui nous sépare avec Dieu. Ok. Quand vous allez ensemble, vous allez éliminer la distance, vous allez plus l'on réduit la distance qui nous sépare d'avec nos bénédictions. Quand vous allez éliminer plus l'on prie. Plus l'on persévère dans la prière, on réduit la distance qui nous sépare d'avec nos bénédictions. Qui a dit Amen? Plus l'on devient très puissant, il est écrit dans les livres des psaumes, chapitre 68, le verset 29. Chapitre 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pour devenir puissant, il faut être un homme de prière. La prière, alors la prière de persévérance. Si tu pries, c'est comme si on allume le réchaud. Il y aura une flamme de feu. Les réchauds vont chauffer. Si tu branches les réchauds, après tu débranches, ça va refroidir. Mais si tu branches les réchauds, tu laisses les réchauds en place, tu règles les réchauds bien, tu verras que les mouches ne vont pas s'approcher. Les moustiques ne vont pas s'approcher. N'importe quel animal ou bien démon ne pourra pas s'approcher. Pourquoi? Parce que la flamme ne fait qu'augmenter. C'est ça avec la prière. Plus tu augmentes la dose de la prière, plus les démons s'éloignent de toi. Plus les ténèbres s'éloignent de toi, plus tu deviens très puissant. Dans ce monde, ce sont les hommes puissants qui dominent. Si tu veux dominer dans tous les domaines, tu dois être un homme de prière. Dans les domaines de l'argent, il y a des gens qui cherchent l'argent au travers des fétiches. Il y a des gens qui cherchent l'argent au travers la brutalité, l'escroquerie, les vols. Il y a des gens qui cherchent l'argent au travers les cambriolages des banques comme ce qui vient de se passer. Il y a des gens qui cherchent l'argent au travers la ruse. Amen, amen. Il y a des gens qui cherchent l'argent au travers les phénomènes de Kuluna. Amen, amen. Amen. Mais si tu es enfant de Dieu, tu veux chercher l'argent dans la droiture, les secrets c'est la prière, la crainte de Dieu. C'est ça les secrets. Si tu as la crainte de Dieu, tu as la prière, pas n'importe quelle prière, la prière de persévérance. Dieu finira par te justifier. Dieu finira par t'ouvrir des grandes portes. Dieu finira par te bénir. David l'a dit, je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiante. Tu as la crainte de Dieu. Tu as la vie de prière. Tu seras déclaré juste devant Dieu. Et ta postérité ne mendiera pas son père. Imaginez si ta postérité ne mende pas son père. Et toi-même, c'est que tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Mais quand on associe maintenant les sacrifices, les sacrifices c'est quoi? C'est ce que l'on offre de plus précieux. Cela veut dire
C'est la chose qui devait te servir. Mais tu préfères le fruit et perdre quelque chose. Dans les domaines de Dieu, dans les domaines de Dieu avec les sacrifices, on joue l'équipe perd-gagne. Si tu ne sais pas perdre quelque chose, chez Dieu tu ne gagneras rien. Pour Dieu, dans les choses de Dieu, il faut être violent. Si tu ne sais pas arracher quelque chose, si tu ne sais pas plutôt offrir quelque chose, au retour tu n'auras rien. Même pour prier sans cesse, tu dois sacrifier ton temps. Des fois tu dois te sacrifier tu dois sacrifier à manger, tu dois sacrifier à boire, tu dois sacrifier ton lit, tu dois sacrifier ton sommeil. Si tu pries avec persévérance, mais tu ne sacrifies rien, tu n'auras rien. Dieu est un Dieu de principe. Il a dit offre ton corps comme un sacrifice. Au-delà du corps, tu peux offrir quelque chose comme un sacrifice. Il finit à dire ceci. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable, une prière agréable. Cela veut dire, même dans l'ancienne alliance, personne ne s'approchait devant Dieu sans sacrifice. Si tu t'approches de Dieu, tu dois apporter un sacrifice. Et à l'époque, on amenait un animal qu'on devait immoler dans la présence de Dieu pour obtenir gain de cause. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, dans la Bible, on a vu ça avec Abel et Caïn. Caïn a amené les produits des champs. Mais Abel a amené l'animal pour immoler. Pour immoler. Amen, amen. Amen. Donc Dieu aime les sacrifices. Mais quand vous lisez la Bible, il est écrit Dieu a créé l'offrande d'Abel. Donc il a créé la personne d'Abel. Il a créé aussi son offrande. Il a créé son sacrifice. Vous comprenez ça, hein? Alléluia. Amen. Puisque les sacrifices d'animal coûtaient cher que les sacrifices des produits des champs. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisque l'écoulement des sangs préfigurait les sacrifices que Jésus-Christ devait faire sur la croix de Calvaire. Les sacrifices avec l'écoulement des sangs, ça préfigurait ce que Jésus devait offrir comme sacrifice. Voilà pourquoi Dieu avait créé l'offrande d'Abel. L'écoulement des sangs, c'est un prix à payer. Ce n'est pas facile de tuer même quelqu'un, de faire couler les sangs. Si tu prends les herbes, les produits des champs, tu coupes ça en morceaux, tu jettes ça même dans la poubelle, même au travers de l'océan, il n'y aura pas l'écoulement des sangs.
Tu ne vas pas avoir des problèmes avec les gens. Et tu es seulement une personne. Frère, tu as écouté les sons. Tu verras comment les gens vont se lever contre toi. La justice va se lever contre toi. Tu as offert un sacrifice qui va choquer la majorité des personnes. Et dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres, si tu offres les sons en sacrifice d'un homme, on va t'élever en grade. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. À combien plus forte raison nous qui sommes avec Dieu? Jésus s'est offert un sacrifice. Il a offert son sang. Et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes entrés en alliance avec lui par ce sang-là. Et par conséquent, nous sommes appelés à monter de succès en succès, de l'élévation en élévation, de grade en grade. Et pour entrer dans cette alliance-là, sois prêt à marcher dans la crainte de Dieu, à prier sans cesse et à offrir régulièrement des sacrifices pour renforcer cette alliance-là et pour garder cette alliance-là. Il est écrit dans les livres de Psaume chapitre 50 verset 5. 5. Le livre de Psaume chapitre 50, le verset 5. Amen, amen. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Qui a dit amen? Amen. Nous avons un exemple venant de lire. Nous avons un exemple que nous venons de lire au travers de la parole de Dieu. C'est l'exemple de Anne. Venons de lire le livre de 1 Samuel chapitre 1, le verset 3 à 12. Nous avons sauté le verset 17 et le verset 20. 1 Samuel chapitre 1. Les versets 3 à 12, les versets 17 et les versets 20. On avance. Ok. Qu'est-ce que nous avons compris là-dessus? Anne avait un sérieux problème dans son foyer. Elle ne mettait pas au monde. C'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui lui avait rendu stérile. Et c'est pendant son mari Elkana s'était permis d'aller prendre une autre femme. Retenez ceci. Cet exemple se retrouve dans la Bible, pas pour approuver la polygamie, non. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet exemple n'est pas donné pour valider la polygamie, non. Cet exemple est donné pour montrer comment la polygamie peut créer des conséquences énormes dans le sens de la rivalité, des conflits, de la haine, de tueries, d'empoisonnement, jusqu'au point de ne pas hériter les ciels. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais ce qui
qui s'est passé avec Anne, avec sa rivale Pénina? C'était l'incompréhension, c'était les mortifications, des injures. Quelle humiliation pour Anne! Oh, les gars qui ont Anne en bananae, les gars qui ont finga, qui sama, niveau les niveaux de l'humiliation. Amen, amen. Et Anne, ce qui était bon pour elle, c'était quoi? Elle avait la maîtrise de soi. Mais la plupart des femmes n'ont pas de maîtrise. N'ont pas la maîtrise. Alléluia. Il suffit seulement que l'homme bouge un peu. Elle fait produire un scandale tout de suite. Tout de suite, elle se met en colère. Tout de suite, il veut tuer quelqu'un. Tout de suite, il va provoquer la bagarre. Manque de maîtrise des choses. La sagesse, c'est aussi le fait de répondre toute bassesse par le silence. La sagesse, c'est aussi la maîtrise des choses. Pas d'agitation. Les secrets de Anna, ce n'était pas de répondre l'injure pour Régine. Ce n'était pas de répondre moquerie sur moquerie. Les secrets de Anna, c'était la maîtrise de soi. 2. Les recours à la prière. Alléluia. 3. Elle savait offrir les sacrifices. Alléluia. C'est ce qui lui a valu la manifestation de la gloire de Dieu. Toi, ton secret, c'est quoi? Devant un problème qui te choque, devant un problème qui te menace, devant un combat qui t'arrive corps à corps comme ça, prends les secrets de Anne. Tu seras plus que vainqueur. Ne te donne pas dans la chamaillerie. Ne te donne pas dans la querelle. Ne te donne pas dans la bagarre. Ne te donne pas dans les menaces. Et la maîtrise de soi. Donne-toi dans la prière. Donne-toi dans la prière. Offre des sacrifices à Dieu. S'il faut offrir la nourriture, s'il faut sacrifier la nourriture, s'il faut sacrifier ton corps, alléluia, s'il faut sacrifier ton livre, s'il faut sacrifier ton temps, s'il faut sacrifier tes biens, dans la présence de Dieu, Dieu finira par te justifier. Dieu finira par te justifier. En ce moment-là, Dieu te dira. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 17. Ne répondez pas les mal pour les mal. Et par la suite, l'apôtre Paul dit aux Romains, tel que Dieu veut, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu lui-même qui va te venger. C'est Dieu lui-même qui va te justifier. Soit tu cherches à te justifier toi-même. Voilà pourquoi les combats ne font que s'augmenter. Mais si tu veux que Dieu combatte pour toi, la maîtrise de soi. Il est écrit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Anne avait gardé silence. Son secret, c'était la prière. Quand elle a vu que non, donc ça ne valait plus la peine de rester avec manque de paix dans la maison, elle est allée au temple de Silo. Alléluia. Dans le temple de Silo. Et là, elle a commencé
prier. Alléluia. Alléluia. Elema osala bikamwa kati na bomo nanga isungi kimia pelo bikona. Anna commence à prier. À ce moment-là, elle a oublié les mortifications. Pendant ce temps-là, elle ne voyait que la présence. Elle ne voyait que les promesses de Dieu. Elle voyait que Dieu est capable de faire quelque chose. Elle voyait que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Elle voyait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Elle priait. Mais avant de se donner la prière, son mari lui dit, moi je ne vaux pas plus que 10 fils. Pourquoi tu te demandes ainsi? Et son mari, chaque année, il allait dans les temples de Silo pour aller offrir des sacrifices. Des sacrifices pour lui-même, des sacrifices pour Anne. Mais pour Anne, il donnait double portion pour attirer davantage la faveur de Dieu. Et pour les enfants aussi. Elkana offrait des sacrifices. Malgré que les enfants ne venaient pas. Mais Elkana offrait des sacrifices. Pour les enfants. C'est pour attirer Dieu dans l'alliance des bénéficiaires. Kalatika. Les choses que toi tu cherches et que ça ne vient pas. Alléluia. Amen. Tu peux offrir des sacrifices à Dieu et réclamer à ce que Dieu fasse quelque chose. Anna l'a fait. Elle a dit d'avance à Dieu. Si tu donnes un enfant mâle, je te donnerai un sacrifice. Vous comprenez ça? Amen. Donc elle a offert un sacrifice pour quelque chose qui n'existe pas. Elle a présenté à Dieu des sacrifices. C'était déjà un culte agréable, un culte raisonnable, une prière agréée par Dieu. Parce que Dieu voyait la prière d'un côté. D'un autre côté, Dieu voyait les sacrifices. Dieu voyait les sacrifices. Quand Dieu voit la prière, Dieu voit aussi les sacrifices. Cette prière-là sera agréée. Alléluia. Un jour, Salomon a offert 1000 bœufs à Dieu. Quand Salomon a offert 1000 bœufs à Dieu, dans 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 14. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 14. Amen, amen. Amen. Salomon a offert 1000 bœufs. Des sacrifices qui se donnaient difficilement devant Dieu. Puisque les gens avaient l'habitude de donner les produits des champs. Les tourterelles, les pigeons. Amen, amen. D'autres donnaient des moutons. Mais pour donner les bœufs, il faut être riche. Pourquoi? Puisque les bœufs, élever les bœufs, c'est pas donner à n'importe qui. Les gens avaient l'habitude d'offrir seulement un seul bœuf. Mais lui, quand il est venu, il a offert 1000 bœufs. Un sacrifice, des sacrifices que personne n'avait donné avant. Alléluia. Amen. Il est allé dormir sans demander quelque chose. Au retour, Dieu lui a poursuivi dans les sommeils. Mais toi, tu m'as offert des sacrifices importants comme ça. Tu ne demandes rien.
Salomon dit, je veux que tu me donnes l'intelligence pour diriger ton peuple. Alléluia. Je veux que tu me donnes l'intelligence. Dieu dit, ok, je vois à côté les sacrifices. J'ai vu aussi ta demande. Mais puisque tu ne m'as pas demandé autre chose, ça va, je vais te donner l'intelligence et la sagesse. Mais au-delà de ce que toi tu as demandé, je vais te donner la richesse. Comme quelqu'un n'a obtenu dans ce monde. La sagesse qui dépasse la sagesse que tu as trouvée dans ce monde. Vous avez compris? Au travers de la prière et les sacrifices, Dieu était capable de donner au-delà de ce que Salomon avait demandé. Tu veux que Dieu te donne au-delà de ce que toi tu as demandé? Prie d'un côté. Et de l'autre côté, offre des sacrifices pour cette fin d'année, pour toi-même, pour ton partenaire, pour tes enfants. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Est-ce que tu veux te retrouver sur l'île des hôpitaux? Tu veux te retrouver dans un cercueil? Tout cela, ça demande de l'argent. Quand tu te retrouves sur l'île d'un hôpital, il y a un prix à payer. Si tu te retrouves dans les cercueils, il y a un prix à payer. Les gens vont cotiser de l'argent pour l'enterrement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais si tu veux que cela n'arrive pas, toi-même, tu dois d'avance offrir des sacrifices à Dieu. Tu demandes à Dieu, tu dis, j'ai offert sans sacrifice. Je ne veux pas voir mes enfants s'ils sont aux hôpitaux. Je ne veux pas me voir malade. Je ne veux pas voir quelqu'un de ma famille dans un cercueil. Je veux voir 2026. Tu verras, tu verras, tu verras. On a obligé à faire sa sacrifice de pas Yahweh. C'est qui veut koloba nini? Que na lingi de ngala kufela, na lingi de ngala belisa, pa na lingi na kota 2026 na kimia nyos. Okokote yango pa komona yango na komona Yesu. David disait toujours, je ne donnerai pas mon Dieu quelque chose qui ne coûte pas cher. David a dit, na kopese pas Yahweh na ngati ko pesete. Et Dieu l'a appelé sur l'homme selon mon cœur. Na benge moto Alléluia. David. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était capable d'offrir des sacrifices qui dépassent l'entendement. Qui a dit Amen? Amen. Voilà pourquoi David était un élévant en dignité. Et c'est à David que Dieu a dit, ton trône, tu auras toujours un successeur sur le trône. Alléluia. Voilà pourquoi on a toujours appelé dans la Bible le fils de David, Jésus le fils de David. Pourquoi? Il a succédé au trône de Dieu selon la promesse. Parce que David a qui promet de pas Yahweh qui na toni na ye ezaka na lineni bote ni mwana moko kozanga te tu veux être élevé en dignité olingoza likolo na bokonzi ba matiso ba grade na ba pete ba nzambe ba grade ba pete ba Yahweh. C'est l'alliance avec Dieu au travers du sacrifice. Pesa meka na pesa libonde no na alliance pesa sacrifice. Tu verras. Tu seras toujours la tête, jamais la queue. Et sur les trônes, c'est ta chaise royale. Il ne manquera pas un successeur venant de ta famille, dans la lignée de ton sang. Tu seras un grand dans ce monde. Et tes enfants seront des grands dans ce monde. Et les enfants de tes enfants seront des grands dans ce monde.
Ça dépendra des sacrifices que toi tu vas faire devant Dieu. Qui a compris? Anne l'a fait. Et Dieu lui a répondu sans problème. Anne l'a fait, Dieu lui a répondu sans problème. Amen, amen. On est là? Amen. Ok. Anne l'a fait et Dieu lui a répondu sans problème. Il est écrit. Élie, quand Élie a observé qu'elle priait, elle ne cessait pas de prier, Élie est venu se lever devant elle. Élie a dit, mais pourquoi tu remis la tête? Pourquoi? C'est comme si tu es... Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu es... Alléluia. Amen. Laissez-nous un peu la distraction. Amen, amen. Amen. Pourquoi vous êtes agité comme ça? Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi tu remis la bouche? Pourquoi tu es ivre comme ça? Elle dit ta servante n'est pas ivre. Mais je répands mon cœur devant Dieu. Elle ne cessait de prier. Ça c'est le verset 12. Elle ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Ça veut dire elle faisait des prières avec persévérance. De notre côté, elle a présenté à Dieu les sacrifices de l'enfant qui sera né. Et lui a dit que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as fait. Dans le verset 20, il est écrit, au cours de la même année, Anne devint enceinte. Elle enfantait un fils. Elle nomma Samuel. Elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle a demandé à l'Éternel avec les sacrifices. Qui a compris? Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Samuel qui était né au travers Anne était le plus grand prophète que Israël n'a jamais connu. Avant Samuel, il n'y avait pas un grand prophète. Alléluia. Amen. Et après Samuel, le plus grand prophète c'était seulement Jésus. Cela veut dire, avant Jésus, c'était Samuel. Après Samuel, c'était Jésus. Cela veut dire une élévation qui n'avait pas de concurrence sur la terre. Sur cette terre. Tu vas voir l'élévation qui n'a pas de concurrence dans ta famille, dans ta génération. Prie à Dieu sans cesse. D'un côté et de l'autre côté, offre des sacrifices. Offre des sacrifices. S'il faut jeûner, jeûner. S'il faut prier, prier. S'il faut craindre Dieu, offre ton corps vos corps au sacrifice. Faites-le. S'il faut offrir ton temps, fais-le. Alléluia. S'il faut offrir de l'argent, des biens, faites-les. Vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Dieu avait dit à Corneille, dans le livre des Actes chapitre 10, les Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 4. Écoutez ceci. Il s'adresse à Corneille. J'ai écouté tes prières. J'ai vu tes aumônes. Donc j'ai vu tes offrandes, j'ai vu tes sacrifices. Et ta prière est exaucée. Cela veut dire Dieu a entendu sa prière. Dieu a vu ses sacrifices. Et il lui confirme
Ta prière est exaucée. Il y a des scènes là qui ont beaucoup prié. Pendant longtemps. Mais ils ne voient toujours pas les choses. Mais les jours où tu vas te décider, si c'est aujourd'hui, à offrir un sacrifice de bonne odeur, tu verras ce que j'ai capable. Abraham a eu la promesse pendant 25 ans. À l'âge de 75 ans, il a eu la promesse pour mettre au monde au 24e, à la 24e année. Il voit les envoyés de Dieu venir nous visiter. Quand il a pris les bœufs, il a pris la crème, il a pris les sacrifices, il a offert. Et ces envoyés l'ont vu, ça va. C'est que l'année prochaine, à cette même époque, Dieu te donnera un fils. Abraham il a 75 ans, mais comme il a 99 ans, à coup d'année, ma prophète, après si bango biloko kolia, après si bango bambeka nyama, alambeli bango après si bango kolia, après avoir kolia bango, ba yebise ke na ane ni kolia donc abon na santa akobota mona mobile. Donc toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham s'étaient exécutées après avoir offert les sacrifices. Dieu est un homme de principe. Si tu t'approches de Dieu, rassure-toi que tu es un serviteur à offrir pour agréer ton culte, pour faire agréer ta prière devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance il était écrit, on ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'as rien, pour Dieu, tu as quelque chose. Parce qu'il a dit ceci. Je crois dans Matthieu chapitre 25. Je crois 29, 30. Il a dit ceci. À celui qui a, on ajoutera quelque chose. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Toi tu n'as pas, on dit qu'on va ôter ce que tu as. Quand toi tu dis tu n'as rien, Dieu voit que tu as quelque chose. Tu peux manquer l'argent, mais tu n'as pas manqué quelque chose. Même à l'époque de la Bible, les gens offraient des bijoux. Même le temps où il y a Bible, ils offraient de l'argent. Les produits des récoltes. Ils offraient des habits. À part l'argent, tu peux offrir quelque chose. Tu peux avoir 3 parcelles, 2 parcelles. Tu te décides. Tu dis, je donne un sacrifice à Dieu. Une parcelle, une de mes parcelles. Pour le culte, pour l'église, pour les pasteurs. Et Dieu se souviendra toujours de toi à cause de ce que tu as fait. Et à chaque fois que tu seras en difficulté, ta prière sera quoi? Comme Ézéchias. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi par rapport au sacrifice que moi j'ai fait. J'ai offert ceci en sacrifice. Ézéchias l'avait fait. Dans 2 Rois chapitre 21 et 6. Il était près de la mort. C'est Dieu lui-même qui avait décrété sa mort. Mais c'est Dieu qui a changé des sentences. Pourquoi? Parce qu'il avait rappelé à Dieu les sacrifices qu'il avait fait. Pour cette fin d'année, tu veux sacrifier quoi pour que tu ne tombes pas dans des pertes, des gaspillages, des victimes de vol, n'importe comment.
Tu veux sacrifier quoi pour que tu te retrouves en 2026? Dans le monde des ténèbres, les gens qui sont les vendinités, les gens qui sont entrés dans les fétiches, ils cherchent à faire des sacrifices. Ils se disent c'est la fin de l'année. L'année prochaine va venir. Comment je vais régner? Comment je vais m'enrichir? Qui est celui que je vais offrir un sacrifice? Il s'est dit, bon, même si les bois crachent quelque chose, crachent de l'argent, même si les bois vomissent de l'argent, alléluia, même si les bois vomissent de l'argent, comme c'est l'argent des sacrifices, pour chercher les sangs humains, cet argent-là, comme j'aime beaucoup ma femme, j'aime beaucoup mes enfants, je ne vais pas amener ça là. Sinon ils seront sacrifiés. Je vais amener ça dans les bars. Je vais prendre les vies n'importe comment. Vous voyez ça, hein? Vous les filles, quand vous voyez une belle voiture, hein, un cercueil roulant, toi tu te dis, ah ouais, les cœurs battent. Nazwakate yozoba nazwakate nazwi zokande oyo akanisa ki azwa qui croyait. Il y a un proverbe qui dit, hein, il est pris qui croyait prendre. Pardon? Il est pris qui croyait prendre. Moto yo akanisa ki azwa yemoko basui. OK. Amen. Voilà pourquoi quand tu te promènes, demande la protection. Demande à ce que le Saint-Esprit te conduise. Ne te conduis pas par ce que toi tu vois. Ne sois pas impressionné par la vue. Laisse que le Saint-Esprit te conduise. Alléluia. Amen. Tu peux demander à Dieu si cet monsieur est vraiment destiné pour moi, que je le croise encore une seconde. Permets seulement une occasion pour que je le vois encore une seconde. Alléluia. Amen. Mais les femmes d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, un coup uniforme. Alléluia. Amen. Quand ils voient seulement les billets de $100, alléluia. Amen. Amen. Écoute, aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Les chants que nous chantons. Memanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prier à partir de la maison. Sur mon chemin, écarte toutes les personnes, toutes les mauvaises personnes. Écarte-le. Étends ta main. Écartez toutes les mauvaises personnes. Alléluia. Amen. C'est lui que moi je vais croiser sur mon chemin. Que ce soit une bonne personne. Il y a une soeur qui a déjà prié comme ça. Elle était dans la douche. Elle a prié. Comme j'ai un problème de mari. Aujourd'hui, tel que je me lave, la personne que je vais croiser, c'est la personne que Dieu m'a envoyée. Elle n'avait pas croisé quelqu'un qui roule au travers. Comment ça s'appelle ça? Hein? Un véhicule de luxe. Non! ezalaki nango te moto atamana mituka so ndeni asali bongo te mabe abi mutu okuteleka na nzela na nga mbuza kobenga nga ye neka mutu akotima mbala moko. J'ai vu quelqu'un namoni mutu moko na nzela TikTok, une femme, mwana mwasi, elle a prié comme ça asambeli bo et en sortant pe kobima na ye. Oh Dieu, c'est lui que je veux croiser. Oh ntami mutu onga na kutana naye, c'est mon homme, nde mutu na nga. Pendant que c'est tout pendant que kotambola il y avait un paralytique. Oh, ma soeur. Oh, ndeko mwasi.
motema na biwo na seko mutango ye quand tout seulement kama baluki bwa mone boson abita na sali nini amen ayebte ngata boson le bima kama madame ne gobiloza. Qui a dit Amen? Amen. Prier avec des sacrifices. Ça sera les cultes agréables. Ça sera les cultes raisonnables. Depuis l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, la Bible, jusqu'à la nouvelle alliance, si tu accompagnes tes prières avec les sacrifices, tu verras ce que tu es capable de faire. Tu vas renforcer ton alliance avec Dieu. Tu vas raffermir ton alliance avec Dieu. Tu vas pousser Dieu à te donner au-delà de tout ce que toi tu vas demander. Qui a dit Amen? Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Nzambe nanga nzamba nguya osikanga ite na maboko ya banguna nanga likolo sunganga Nzambe nanga ozali wapi